Salut à toute la communauté Platine Coin, PLCU et PLCX. Bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur l'écosystème Platine Coin. Je suis le Diamond Leader Victor et son belge. Je suis heureux, je suis très content de vous retrouver encore à travers cette vidéo pour partager mon analyse, le fruit de mes recherches, mon avis sur des questions, sur des points qui pourraient enrichir les uns et les autres, qui pourraient édifier les uns les autres sur cet écosystème Platine Coin. Mais comme je le dis toujours dans mes vidéos, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que je dis ici ne sont que le fruit de mon analyse, le fruit de mes recherches. Ne les prenez pas pour argent comptant, ne les prenez pas pour parole d'évangile. Vous devez vous-même faire vos propres investigations, vos propres recherches pour être certain d'avoir les bonnes informations sur cet écosystème avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre n'importe quelle décision. Alors, je voudrais à travers cette vidéo apporter une contribution, mon analyse à moi sur la question de savoir pourquoi une multitude de crypto-monnaies dans l'écosystème Platine Coin. Pourquoi aujourd'hui, après PLC, on a PLCU, après on a PLCX, on parle déjà du PLC Pro Token. Pourquoi toutes ces crypto-monnaies dans cet écosystème? C'est une question qui revient et je voudrais à travers cette vidéo apporter ma part de compréhension de cette situation. Voilà. Et pour cela, je pense qu'il est important de comprendre deux choses fondamentales pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir comprendre la réponse à cette question. Et ces deux choses sont premièrement la vision de l'entreprise et deuxièmement le business model de cette entreprise. La vision de cette entreprise, telle que moi je l'ai compris, je l'ai perçue, je l'ai entendue de la bouche du fondateur de cet écosystème, Alex Renard, c'est de créer une communauté cryptographique, une communauté socio-économique dans laquelle les membres de cette communauté ont des ressources issues des bienfaits de la technologie blockchain et ces ressources-là qui sont en fait de l'argent qu'ils gagnent les utilisent pour pouvoir satisfaire leurs besoins dans ce même écosystème. En fait, la vision de Alex Renard, le projet qu'il a derrière tout cet écosystème, c'est de donner la possibilité aux membres de l'écosystème Platine Coin de pouvoir gagner de l'argent grâce à la blockchain, à tout ce que la blockchain offre comme opportunité, notamment les crypto-monnaies. Et une fois que cet argent est gagné, de pouvoir s'offrir, de pouvoir réaliser, de pouvoir s'offrir des biens et services, de pouvoir réaliser leurs rêves dans cet écosystème. C'est ainsi qu'ils pourront acheter tout un ensemble de choses avec cette même crypto-monnaie. Donc, ça, c'est la vision. Et vous avez compris que cette vision a deux aspects. Gagner de l'argent et s'offrir des biens et services à des conditions exceptionnelles. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, qu'il faut garder en mémoire, qu'il faut garder en esprit, c'est le business model, le modèle économique, le modèle d'affaires, c'est-à-dire comment est-ce que cette entreprise gagne de l'argent et comment est-ce qu'elle souhaite faire gagner de l'argent à ses membres. Et pour cela, il faut dire que cet écosystème a développé son business model sur ce qu'on appelle en crypto-monnaie le farming. Comme je vous l'ai expliqué dans bien de vidéos, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir se faire de l'argent avec les crypto-monnaies. L'une des méthodes les plus connues, c'est le trading. Sauf qu'il n'y a pas que le trading. Il y a l'arbitrage, il y a le holding, il y a le staking, il y a bien d'autres technologies. Et aujourd'hui, il faut le dire, les crypto-monnaies et la blockchain n'ont pas encore fini de nous livrer la multitude d'opportunités que l'on pourra avoir dans ces écosystèmes. Donc aujourd'hui, on a le farming. Le farming, c'est simplement ce modèle-là qui permet aux membres d'une crypto-monnaie, aux membres utilisateurs d'une crypto-monnaie de participer à la mise en circulation, à la création d'une quantité précise, définie dès le départ du projet, d'une quantité précise de crypto-monnaie sur le marché. Ça veut dire que pendant que, par exemple, pour certaines crypto-monnaies telles que, je ne vais peut-être pas citer le nom,
les membres ont acheté la crypto-monnaie à la compagnie qui elle-même a extrait et a mis en circulation, c'est-à-dire vend la crypto-monnaie aux membres. Dans cet écosystème, la compagnie dit, moi, je ne vous vends pas la crypto-monnaie, je vous vends une technologie qui vous permet vous-même de pouvoir créer la crypto-monnaie dans une quantité de pièces définies, bloquées dans la blockchain. C'est ça qu'on appelle le farming. Et derrière donc, cette extraction, les membres reçoivent mensuellement une certaine quantité de pièces de crypto-monnaie en fonction de la capacité de la technologie qu'ils ont achetée. Donc, ils reçoivent une quantité et comme ça pendant une certaine périodicité, particulièrement pour cet écosystème, c'est 12 mois. Donc, l'entreprise aujourd'hui, pour se faire de l'argent, a donc créé ce système et pour donner vie à ce système, a conçu une application appelée le phare qu'elle vend à ses membres. Donc, ça veut dire que l'entreprise gagne de l'argent en vendant cette application à ses membres. Et les membres achètent cette application, l'installent dans leur téléphone et participent donc à l'extraction, à la création, à la fabrique, à la frappe des nouvelles pièces de cette crypto-monnaie jusqu'à épuisement de la quantité, c'est-à-dire jusqu'à extraction de la quantité totale des pièces configurées. Et ces membres-là, recevant ces récoltes, les vendent les échanges contre des devises ou contre bien d'autres crypto-monnaies sur le marché à la valeur en cours à ce moment-là et sur la durée génère une plus-value par rapport à leur coût d'achat de l'application dès le départ. Donc ça, c'est le farming. Donc, ces deux aspects, c'est important de comprendre cela parce que une fois qu'on a compris la vision, une fois qu'on a compris le modèle économique sur lequel cette entreprise gagne de l'argent, se développe, on va donc comprendre que la pluralité ou alors les crypto-monnaies qu'elle met sur le marché ne sont pour elle en fait ne sont pour elle comme des, j'ai envie de dire, entre parenthèses, des produits. C'est-à-dire que l'application, le farm que l'entreprise vend, pour qu'elle fonctionne, a besoin d'être rechargé en crypto-monnaie. Donc, la pluralité de ces crypto-monnaies-là permet à l'entreprise d'offrir à ses membres une possibilité multiple de pouvoir extraire des pièces et de pouvoir gagner de l'argent. Du coup, vous comprenez qu'ici, on en fait à une entreprise technologique et commerciale. Technologique parce qu'elle conçoit des applications technologiques et commerciale parce qu'elle vend ces applications et c'est la vente de ces applications qu'elle génère des bénéfices. Donc, il est important de comprendre qu'on a affaire à une entreprise technologique et commerciale. Donc, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. C'est une entreprise qui a lancé ce projet, c'est pour faire gagner de l'argent à ses membres, mais pour elle aussi gagner de l'argent. Donc, il ne s'agit pas de la philanthropie, il ne s'agit pas de la, je sais pas, du communisme ou je ne sais pas quel autre terme vous pourrez employer, mais c'est une entreprise qui doit faire des bénéfices, qui doit faire des marges. Et par conséquent, elle développe donc une véritable dynamique commerciale, une véritable vitalité commerciale, c'est-à-dire qu'elle a tout un département, toute une direction marketing commerciale qui conçoit des produits selon un certain nombre de choses. Et la question que vous devez, pour comprendre, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir pourquoi, par exemple, une entreprise brassicole qui n'est censée que vendre un produit qui étanche la soif, se retrouve en train de vendre plusieurs marques de boissons. Vous allez voir certaines entreprises brassicoles qui vendent 2 marques de boissons, 4 marques, 5 marques, 10 marques de boissons différentes. Pourtant, ces boissons-là n'ont qu'un seul objectif, entre parenthèses, étancher la soif. Mais en fait, il se trouve que l'entreprise a en face de soi des clients externes. Et quand on dit des clients externes, ne voyez pas simplement les clients dans son sens premier, mais des clients et des partenaires. Donc, par rapport à ces clients externes, ces membres et partenaires, pour ce qui concerne, par exemple, Platinum Coin, les produits qu'elle développe doivent pouvoir satisfaire à ses membres ou alors à ses partenaires. Donc, on va donc se rendre compte que certaines de ces crypto-monnaies qu'elle a développées, qu'elle met sur le marché, à certains moments, c'est pour satisfaire ses membres, à d'autres moments, c'est pour satisfaire ses partenaires. Revenons de manière beaucoup plus concrète. PLC, la première crypto-monnaie, est lancée pour
offrir, pour donner de la vie à ce projet, pour donner de la vie à cette compagnie, voilà, c'est par là que tout commence. Sauf que malheureusement, PLC va connaître un échec tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, je l'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos et durant plusieurs webinaires, de mon point de vue, il y a un détournement de l'offre, il y a une gratuité qui va se retourner contre le produit lui-même. Et l'entreprise décide, dans sa réflexion stratégique, de lancer le PLCU. Le PLCU, son objectif est de venir corriger l'échec, les tares, les manquements, les déficits du PLC, afin d'offrir à la communauté une source, une véritable source de gain à travers le farming, mais aussi de faire décoller le PLC. Et l'image que nous prenions à l'époque pour expliquer cette relation entre le PLC et le PLC, c'est de dire le PLC, c'est ce costaud bateau qui est au quai et qui doit aller en mer. Et le PLC est ce petit remorqueur-là, puissant, qui va tirer le grand bateau, l'amener au large, le larguer, lui retourner et le bateau, le grand bateau, lui, il continue son voyage. Donc, c'était ça la mission du PLCU. Venir faire décoller le PLC, venir redonner, venir montrer, matérialiser la vraie vision, la vraie pensée du PLC, de la compagnie du fondateur. Et il faut le dire, le PLCU a été un véritable succès. Des gens se sont fait énormément de l'argent durant pratiquement les 6 premiers mois de la vie de cette crypto-monnaie. PLCU était référencé sur des échangeurs de troisième catégorie. Et à un moment donné, l'entreprise décide de vouloir passer aux échangeurs de première catégorie, notamment Binance, KuCoin, FTX, Coinbase et tout ça. Sauf que ces gros échangeurs ont des exigences beaucoup plus strictes que les échangeurs de troisième et de seconde catégorie, notamment en termes de ce qu'ils veulent sur leur plateforme des coins complètement libres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas qui ne subissent pas une véritable influence ou un véritable contrôle, qui ne subissent pas un contrôle majeur de la compagnie. Ils veulent un coin dont l'influence ne vient que de l'offre et la demande et non de la compagnie. Et à ce titre-là, de mon point de vue, ils ont raison parce que à partir du moment où vous avez le farming, vous avez des programmes tels que le PLCU là, ça montre que d'une manière ou d'une autre, l'entreprise, à travers certains mécanismes de produits, de promotion et tout, est capable d'influencer positivement ou même négativement la valeur de la pièce. Il faut le dire honnêtement. Donc, ils disent ils veulent un coin. L'entreprise comprend donc ça. L'entreprise dit OK, pour satisfaire Binance, pour satisfaire ces gros échangeurs sur lesquels je veux aller, et vous comprenez donc pourquoi je parle de challenge de partenaire, je vais dépouiller mon PLCU de tous ces éléments du farming, du MLM et de tous les autres pour laisser le coin complètement libre sur ces échangeurs. Donc là, vous comprenez qu'ici, le PLCU qui est lancé avec le farming pour satisfaire le business model de la compagnie se retrouve à un moment donné doit être dépouillé de ces éléments fondamentaux juste pour satisfaire les besoins de ces gros échangeurs-là. Sauf que si le PLCU est dépouillé du farming, est dépouillé du MLM, est dépouillé des programmes qui l'ont propulsé à la valeur de 100 000 $, le PLCU expose ou alors met la compagnie dans dans un autre modèle économique qui est celui de la spéculation, c'est-à-dire attendre juste que la valeur monte et redescende pour pouvoir se faire des gains, ou alors met la communauté dans un modèle de spéculation tel qu'on connaît avec le Bitcoin, Ethereum et le BNB ou d'autres crypto-monnaies. Ce qui n'est pas le cœur d'activité, ce qui n'est pas l'idée, ce qui n'est pas, moi je veux dire, l'idée mère, l'idée principale, l'idée fondamentale, l'idée fondateur, l'idée fondatrice de la compagnie. Du coup, la compagnie se dit, OK, je vais envoyer le PLCE là-bas pour satisfaire ces échangeurs. Mais il faut que je crée une autre crypto-monnaie pour respecter mon ADN. Mon ADN, c'est le farming. C'est déçu. Mon ADN, c'est le farming. Mon ADN, c'est le MLM. Le farming me permet, moi, de vendre mes femmes, de gagner de l'argent. Le farming permet aux membres de participer à l'extraction des pièces, de gagner de l'argent. Le MLM me permet, moi, de développer ma communauté, de promouvoir ma technologie, mes applications. Le MLM permet aux membres de participer à cette opération et de gagner de l'argent. Donc, le PLCU-X donc, est lancé pour remplacer le PLC dans
dans le cœur, dans le business model de l'entreprise. Donc, du coup, vous comprenez ici que le PLC est lancé pour offrir à la communauté et aux membres, bref, pour matérialiser le business model. Il y a un échec, il y a quelques problèmes, le PLC est lancé pour corriger, mais après le PLC se voit avec d'autres objectifs, celui d'aller sur des gros échangeurs, se trouve être déployé pour dans le remplacer. Parce que souvenez-vous, il y a un gros dilemme de départ, celui de développer PLC. Pour rester dans cette même orientation, la compagnie a besoin d'une pièce qui va lui permettre non seulement de rester dans son business model, mais d'atteindre l'objectif de développer le PLC. C'est ainsi qu'elle lance le PLC-U X, le PLC-U X, que nous connaissons actuellement et qui va prendre de l'ampleur, je le souhaite, je l'espère, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et la compagnie, le CEO nous a parlé même d'un quatrième token qui arrive dans les prochaines semaines, le PLCU Pro Token, qui lui va être un coin dédié pour certains programmes spécifiques. Donc, du coup, quand vous avez compris ça, ce que je veux dire, c'est que attendez-vous à ce que dans les mois, les années à venir, cette compagnie développe d'autres coins, d'autres tokens. Donc, ne soyez pas confus, ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas... Le plus important, c'est quel est l'objectif derrière chaque coin, derrière chaque token qui est lancé. Une fois que vous avez compris l'objectif, du coup, vous, en tant que membre, en tant qu'investisseur, vous vous posez la question, comment moi, qui suis dans cet écosystème, pour gagner de l'argent, comment est-ce que je fais pour profiter de ce coin-là, pour gagner de l'argent? Vous réfléchissez à votre stratégie. Ou alors, comment moi, qui suis dans cet écosystème, pour m'offrir tout ce que cet écosystème offre comme opportunité, achat de voitures, achat de maisons à 50%, achat de téléphones, achat de billets d'avion, achat de voyages, achat de tout un tas de choses avec des réductions de 50%, avec même des cashbacks de 100%. Comment je fais pour pouvoir profiter de ces programmes-là à travers ces tokens? Donc, à chaque fois, la vraie question, c'est ça. Comment moi je me positionne? Qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour profiter? C'est dans cette logique, c'est dans ce raisonnement, c'est dans cette réflexion-là que vous allez tirer avantage de la multiplicité des tokens ou des coins qui sont lancés. Si vous restez, vous vous dites, oh, plus on lance de tokens, plus on lance de coins, ça veut dire que c'est malade. Vous êtes dans le subjectif. Vous êtes en train j'ai envie de dire, vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en train de mener une fausse réflexion. Parce qu'une entreprise dynamique, une entreprise commerciale doit être dynamique, doit être compétitive. Donc, par conséquent, elle doit être attentive aux besoins de ses membres, aux besoins de ses partenaires. Ses membres et ses partenaires constituent ce qu'on appelle les clients externes pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin afin qu'ils soient avec eux dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, l'entreprise doit se faire de l'argent, les membres doivent se faire de l'argent, les partenaires tels que les échangeurs et autres partenaires qui pourront avoir, qui pourraient avoir, doivent aussi tirer avantage de ce partenariat. Donc, par rapport à ça, moi, je pense qu'on va voir d'ici la fin de cette année 2022 quatre pièces dans l'écosystème Plastic Coin. Mais je dis, de mon point de vue, je ne serais pas surpris de voir d'autres. Mais moi, personnellement, chaque fois que je vois un coin qui est annoncé, qui arrive, je cherche à comprendre c'est quoi l'objectif de ce coin et par rapport à cet objectif, je me dis, moi, je me positionne comment, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux profiter. Il pourrait y avoir des coins où je me dis, non, ce coin-là, voilà son objectif, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ça. Je reste concentré sur tel ou tel autre coin où j'ai ma stratégie sur laquelle je réfléchis, j'analyse, je développe mes trucs, je reste, voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser emporter, de vous laisser embarquer par tous ces coins. Non, souvenez-vous de qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cet écosystème. C'est que vous gagnez de l'argent. Parce que c'est ce que l'entreprise vaut. Deuxièmement, c'est que vous puissiez profiter des opportunités commerciales et autres que ces compagnies offrent. Donc, du coup, la question, c'est comment je gagne de l'argent, comment je profite de ces opportunités. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous analysez tout ce que ça offre, vous regardez avec vos possibilités, avec vos moyens, avec vos ambitions, avec vos réalités. Et le coin qui vous parle, qui vous intéresse, vous y allez. Celui qui ne vous parle pas, ne forcez pas, ne vous laissez pas embarqué, bluffé par tout ce qu'il y a comme animation commerciale. Parce que oui, il y aura toute une animation commerciale et marketing qui vise à faire connaître les applications, les produits, qui vise à susciter l'intérêt. C'est normal. Il faut que cette animation commerciale et marketing existe. Il faut que les gens promeuvent
Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a le MLM. Et le MLM est là pour permettre aux membres de promouvoir et de gagner de l'argent. Donc, ne vous laissez pas rester concentré. Prenez toutes ces animations commerciales et marketing comme des sources d'informations. Maintenant, après, asseyez-vous, analysez. Prenez votre stratégie. Regardez sur quoi vous êtes à l'aise. Regardez ce qui ne vous arrange pas, ce qui ne vous laissez-le de côté et concentrez-vous. Il y a énormément de choses. Je dis, le PLC, par exemple, dont aujourd'hui certains pensent que je dis le PLC, c'est quelque chose où les plus stratèges, les plus patients, les plus visionnaires pourraient se faire énormément d'argent dessus, pendant que certains qui peut-être sont sensationnels, qui s'agitent, qui sont, voilà, vont s'intéresser plutôt au PLC X, plutôt au PLC Pro Token. Voilà, bref, de toutes les façons, restez concentrés sur ce qu'il y a de plus important pour vous dans cet écosystème, parce qu'à la fin de la journée, c'est de votre intérêt, c'est de gagner de l'argent qu'il s'agit pour vous. Et assurez-vous que toutes les décisions que vous prenez vont aller dans votre intérêt, vont aller dans votre sens, sans pour autant nuire à l'écosystème, sans pour autant nuire à l'entreprise, sans pour autant nuire aux membres qui sont dans l'écosystème, parce qu'en le faisant, vous êtes en train de vous autodétruire finalement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir éclairé, avoir édifié certains. Ce n'est que mon analyse, ce n'est que mon avis. Je peux me tromper. Quelqu'un d'autre a le droit de penser différemment. Je voulais juste partager pour que vous ayez cette information. Vous la vérifiez, vous la checkez, vous la challengez. Tout ne dépend que de vous. Si vous avez apprécié, likez, laissez un commentaire, laissez une question, laissez une préoccupation, laissez une parole d'encouragement. Ça nous encourage davantage à travailler. Partagez, abonnez-vous pour que les prochaines vidéos que nous ferons, vous soyez alertés, vous soyez informés. Voilà, merci à vous. PLCU, the time is now.